Principal, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le premier ministre nous avait promis un gouvernement de la transparence. Eh bien, en pleine crise des inondations, hier, 3 ans après la perquisition à ses bureaux de Montréal, le Parti libéral avise le bon peuple par voie de communiqué qu'il a pris des mesures juridiques pour enlever des mains des enquêteurs de l'UPAC 65 documents saisis. Et qu'ont en commun ces documents? Ils contiennent tous des mots qui ne font pas l'affaire du gouvernement libéral. Ces procédures ont été prises par le Parti libéral en 2014, alors que l'actuel premier ministre était en fonction. Et ça, ce n'est pas dans le passé, Monsieur le Président. Les documents retirés de la preuve contenaient des mots fort intéressants et pertinents par les temps qui courent. Privilèges, fraude, manœuvre électorale frauduleuse, Violette Trépanier et j'en passe. Alors, pourquoi le Parti libéral et le premier ministre ont-ils voulu enlever aux enquêteurs ces documents au lieu de les laisser travailler? Ils ont du jugement, vous savez. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il n'y a pas de conspiration dans ce dossier-là. Tout est fait de façon tout à fait correcte. Non, c'est parce que je dis ça, Monsieur le Président, j'entends les voix de l'autre côté, mais la théorie de la conspiration est très forte chez notre collègue de Montarville. Dans ce dossier-là, il y a eu une perquisition. Et dans le cadre de perquisition, il y a un processus usuel qui est en cours pour assurer que des protocoles soient mis en place pour accélérer l'analyse de la preuve dans un dossier, pour éviter des délais, pour éviter des contestations inutiles et aussi pour assurer les protocoles qui sont en place. Alors, dans ce dossier-là, évidemment, il y a eu des démarches d'entreprise, un protocole intervenu entre le DPCP et entériné par la Cour supérieure. Tout ça, évidemment, pour assurer la protection du secret professionnel. Protection du secret professionnel, Monsieur le Président, qui est protégée par notre Constitution. La Cour suprême, peut-être que notre collègue ne le sait pas, mais l'a encore rappelé en 2015. Je voudrais vous saluer et en même temps vous dire de tout go qu'on devrait éviter de se blesser d'abord et aussi de s'imputer des motifs. Madame la députée de Montarville, c'est à vous la parole dans le complémentaire. Le premier ministre nous a mis au défi de trouver un seul manque d'éthique à son gouvernement. Il nous a même promis d'être transparent. Alors, sans porter atteinte au secret professionnel, le premier ministre peut très bien dire à la population qui se pose pas mal de questions par les temps qui courent quelle est la nature des documents qui ont été soustraits à la justice par son parti. Et Madame la ministre va-t-elle demander la levée du secret professionnel? C'est possible, ça aussi. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on sait qu'il y a actuellement dans des dossiers des enquêtes en cours. Alors, je pense qu'il est de notre devoir à tous dans cette enceinte de respecter les enquêtes qui sont en cours, de respecter le processus judiciaire et de respecter les ordonnances rendues par les tribunaux. Il y a une séparation des pouvoirs. Nous avons, pas plus tard que la semaine dernière, voté pour reconnaître la séparation des pouvoirs en cette Chambre. Donc, j'invite les collègues à respecter l'indépendance des institutions et à respecter également l'indépendance du tribunal de la Cour supérieure qui, en cette instance, a rendu une décision. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, je vous confirme qu'à la CAQ, nous n'avons aucun document en notre possession avec les mots privilèges, fraude, manœuvre électorale frauduleuse et surtout pas Violette Trépanier. On assiste encore et toujours au même système d'influence libérale. Le premier ministre continue de défendre son parti, ses intérêts. Qu'a-t-il si peur qu'on découvre dans ces 65 documents? La population attend des réponses, Madame la ministre. Monsieur le leader du gouvernement. Mais honnêtement, je pensais que tout de suite après l'intervention, vous feriez la même remarque que vous avez fait après ma collègue de la justice tantôt, parce qu'elle parlait de système d'influence, elle engageait un dialogue avec nous et vous qui ne va pas dans le sens de ce que vous venez tout juste de dire. Je me demandais si vous aviez un commentaire à faire sur le type d'arguments qui sont soulevés. Je pensais que c'était ça que vous faisiez. Est-ce qu'il y a une réponse à la question? C'est la réponse à la question? Oui, s'il vous plaît.
Simplement pour dire que je crois qu'au niveau du règlement, il y avait certainement lieu pour moi d'intervenir. Je crois qu'à la prochaine occasion ou à la première occasion, si vous pouvez rajouter que c'est des deux côtés de la Chambre qu'on souhaite appliquer le règlement, ce serait déjà une bonne chose. Maintenant, pour respecter notre obligation à la reddition de comptes, je veux bien répondre à la question qui est posée. D'abord, pour rappeler. Ah, c'est un rappel au règlement. Allez-y. Ne serait-ce que pour protéger le droit à l'opposition d'avoir des réponses. Monsieur le Président. C'est bon, allez-y. Depuis toujours, dans le dossier, ma collègue de la Justice a à bon droit rappelé qu'il s'agit d'une pratique usuelle, que le DPCP a souhaité qu'il y ait un protocole pour accélérer le processus. Il y a eu un protocole entre le DPCP et celui-ci a été proposé à la Cour supérieure. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on veut accélérer le processus et de le faire de façon à respecter les règles de notre droit. J'imagine que notre collègue voudra accepter cela aussi un jour.